Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas nouveau, je vous tiens à vous dire que j'ai des gros projets pour cette chaîne et que je vais vraiment me mettre à faire des vidéos de malade. Tous les jours je vais sortir des vidéos, je vais vous faire des vidéos expliquant plein de concepts. Ma chaîne tourne majoritairement autour du thème sur Wyckoff, la Smart Money Concept. Donc je vais éclairer un petit peu tout ça pour les incompréhensions. Je vais faire des vidéos jour dans la vie et tout. Je vais faire des vidéos tous les jours. Donc ma chaîne va vraiment glow up, j'espère. Donc abonnez-vous, ça m'aiderait beaucoup pour me motiver à continuer ces vidéos. Mais dans tous les cas, le but de ma chaîne de base, c'est pour montrer mon parcours de trader de zéro jusqu'à trader professionnel, millionnaire plus tard. Et donc ouais, donc abonnez-vous pour suivre mon parcours. Je ferai plus de vidéos non graphiques, genre vraiment des vidéos dans ma vie, vous expliquant mes journées, enfin. Je ferai aussi des vidéos sur le développement personnel parce que c'était un petit peu ça de base. En fait, c'est vraiment une chaîne de base sur le développement personnel et le trading, donc un mélange des deux. Et là, je fais vraiment que du graphique en ce moment. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo vite fait vous expliquant mes meilleurs paramètres pour l'indicateur de volume, qui donc est un indicateur très basique mais très utile pour nous les traders de la Smart Money Concept et autour de la théorie de Wyckoff. Et aussi, ouais, rejoignez le serveur Discord qui sera du coup en description. Enfin, juste vous pourrez trader avec moi, on partage nos analyses, on s'entraide. On est très actif, enfin vraiment conversation presque tout le temps. Hein, et je ferai des lives, enfin... Bref, juste rejoignez, il n'y a pas vraiment d'inconvénients. Enfin, vous tradez avec d'autres traders, tout le monde est sur le même parcours et on s'entraide et puis voilà, tout le monde s'améliore ensemble. Donc je vais arrêter ce blabla. Cette vidéo, donc j'ai tourné la partie sur le volume avant, donc là je suis en train de retourner ce petit truc là juste pour vous parler un petit peu. Donc cette vidéo elle n'est pas de super bonne qualité, je prends beaucoup de temps à parler, je suis très lent, je bégaye beaucoup aussi. Mais donc ouais, je vais vraiment m'améliorer, je vais faire énormément d'efforts, je vais faire des vidéos tous les jours. Donc ouais, allons-y. Je vais vous parler de mes meilleurs settings pour le volume. Parce que des fois ça peut être plutôt gênant, on déplace le graphique et c'est plutôt gros. Et il y a des barres de volume, on s'en fout un petit peu, enfin les barres de volume très basses, on s'en fiche un peu. Nous en tant que Smart Money Trader, on utilise le volume pour indiquer donc là où est-ce que le Composite Man est en train d'entrer ses plus gros ordres. Donc on peut améliorer la qualité de nos zones d'offres et de demande avec la quantité de volume qu'il y a à ces niveaux-là. Donc tout simplement, moi ce que je fais, c'est que je fais disparaître du graphique le volume qui est faible et je fais que apparaître le volume qui est élevé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on applique une moyenne mobile, on va appliquer une moyenne mobile au graphique et tout le volume qui est en dessous de la moyenne mobile de ce volume, eh ben on le retire. Donc moi déjà je paramètre ma moyenne mobile à 100, donc à 100. Et ce que je vais faire, c'est que la moyenne mobile, je le mets en tant que colonne au lieu qu'une droite. Parce que si c'est une droite, ça fait donc une ligne. Donc je les mets en tant que colonne. Et pour pas que ça se voit, je mets donc la couleur de mes colonnes de la même couleur que le fond de mon graphique. Comme ça, qu'est-ce que ça fait? On voit que les barres qui sont... donc là, on a tout le volume qui est au-dessus de la moyenne mobile 100 de volume. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Là, petite réaccumulation, on a du volume. Potentiel encore réaccumulation sur ce niveau de demande, on a plus de volume. Moi j'ai ce point d'intérêt qui est ici pour mes raisons qui sont à moi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du volume. Donc tout le reste on s'en fout. Là je peux là on a donc le volume qui est présent. Donc là on va très bien voir, on verra bien seulement le volume qui est réellement important. Par exemple ici à ce niveau là on avait une distribution, on a donc les distributions, les accumulations et les distributions, c'est presque tout le temps comme ça. On a du volume au début de la formation, donc les préliminaries, les résistances préliminaires pour faire entrer les premiers mouvements de volume, pour faire entrer les premières positions du Composite Man pour commencer cette distribution et
commencer la sortie de la main faible. Donc transfert de main faible en main forte. Donc bref, début de la distribution on a du volume et fin de la distribution on a du volume, et entre les deux on n'a pas de volume du tout parce que la main faible est en train de se faire sortir et la main forte est en train de faire bouger faiblement le prix pour prendre de la liquidité, donc sa contrepartie qui va donc lui permettre de faire son mouvement intentionné. Donc là je peux peut-être repartir encore plus loin dans le graphique, mais bref. Mais là en fait le problème c'est que ça gêne encore un peu d'avoir ces petites barres un petit peu inutiles, enfin non pas inutiles mais enfin ces petites barres flottantes avec du vide. Ça gêne, ça fait un petit peu bizarre. Du coup moi ce que je fais c'est que je maintiens, en fait je sais pas exactement comment ça marche mais je prends et je maintiens et je tire vers le bas comme ça et ça va le mettre dans une fenêtre à part comme ça. Donc je sais pas exactement comment on fait ça, mais bref, je sais même pas comment est-ce que j'ai trouvé. Mais tu prends le truc et tu glisses en bas et ça met dans une autre fenêtre. Donc là j'ai créé encore une autre fenêtre. Bon bref. Donc là on a notre truc et moi ce que je fais c'est que je réduis vraiment au maximum comme ça. Et là donc on voit seulement, donc là ça prend pas beaucoup de place et on voit uniquement donc nos colonnes de volume qui sont réellement importantes. Tout le reste on s'en fout. Donc c'est vraiment pour améliorer la qualité de nos zones. Par exemple ici j'ai ce point d'intérêt qui est ici, on a du volume à ce niveau là et donc c'est un petit peu tout. Sinon il y a aussi donc je sais pas si vous connaissez Traders Reality, mais il y a aussi donc ça c'est un autre indicateur, c'est autre chose, ça c'est très utile aussi pour les traders de la Smart Money Concept. Mais on a Traders Reality PVSRA Volume Suite, et en gros c'est un indicateur de volume qui nous montre donc les barres de volume les plus importantes. Donc les barres de chandelier vecteur rouge, violet, bleu, je garderai ça pour une prochaine vidéo. Je ferai une vidéo entièrement basée sur Traders Reality, qui est donc des indicateurs basés sur l'analyse tactile, de base sur l'analyse tactile. Mais on peut donc mélanger l'analyse tactile avec la Smart Money Concept et ça peut être très utile. Donc ici comme vous pouvez le voir on a des bougies de volume, donc on a des bougies de couleurs différentes. Donc moi j'ai mes bougies de base, mes bougies bullish grises et mes bougies bullish rose, rouge pardon. Après donc moi mes chandeliers de vecteur rouge je les ai mis en jaune puisque mes bougies baissières de base elles sont rouges. Après pour les chandeliers de vecteur vert, voilà ils sont verts. Donc ces deux indicateurs ils se mettent ensemble, le PVRA Volume Suite et donc Traders Reality. Je vais finir la vidéo là, je garderai tout ça pour une autre vidéo. Mais donc nous traders plutôt basés sur la théorie de Wyckoff, la Smart Money Concept, on peut utiliser ce genre d'indicateur pour nous aider à trouver où est-ce qu'on a le plus de volume d'ordre injecté dans le marché, les créations de liquidités par le Composite Man pour prendre l'argent de la main faible qui sera donc transféré à la main forte, ce qui va donc permettre au Composite Man de créer ses mouvements. Et donc bref, oubliez ça, là cette vidéo c'était vraiment basé sur le volume qui est en bas ici. Juste un petit setting facile, juste pour avoir les barres de volume qui sont réellement importants. Donc on a du vide là où on a du volume faible, donc le volume qui est en dessous de la moyenne mobile 100, donc longueur MA 100, et pour la moyenne mobile tu mets des colonnes, et pour la couleur des colonnes tu mets de la même couleur que le fond de ton graphique pour que ça se voit pas. Donc voilà, salut.